Bonjour à tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous expliquer la raison de mon départ du Canada et du nouveau lieu où j'ai décidé de m'installer. Comme vous le remarquez, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor et la raison à ça, c'est que j'ai pas été épargné non plus par l'année 2020. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, j'avais beaucoup de plans et malheureusement rien ne s'est passé comme prévu. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai dû quitter le Canada avec ma conjointe Sarah, on a dû partir et s'installer ailleurs. J'avais tout qui allait, j'avais mon réseau professionnel, j'avais une vie qui me plaisait, un appartement avec mon studio pour pouvoir tourner. Enfin bref, ça a été beaucoup de choses qui ont été perdues malheureusement, mais j'espère qu'on va retrouver plein de belles choses. Là, on a décidé de s'installer aujourd'hui. Mais avant de vous expliquer où je suis aujourd'hui, je vais vous expliquer la raison de mon départ du Canada. Et pour que vous compreniez bien, on va revenir ensemble en février 2020. En février 2020, tout allait bien. J'étais dans mon appartement à Toronto, tout se passait bien, j'avais fait ma demande de résidence permanente. Pour ceux qui ne savent pas, la demande de résidence permanente, c'est un visa qui te permet de rester pendant 5 ans renouvelable au Canada. C'est pas la citoyenneté canadienne, mais c'est l'étape juste avant. Donc ça te permet de pas être en visa temporaire et vraiment d'avoir une stabilité, de pouvoir te projeter. Et en février, j'avais préparé l'ensemble de ma demande pour pouvoir appliquer pour ce visa. Et j'avais reçu un mail du gouvernement me disant que j'avais été sélectionné et que je pouvais envoyer l'ensemble des documents justificatifs. Donc là, c'était la joie, on a rempli l'ensemble des informations, on a envoyé nos documents et là, on n'avait plus qu'à patienter pour l'acceptation de notre demande. Mais au bout d'une semaine, je reçois un mail du gouvernement me disant que notre demande a été refusée. La raison de ce refus, c'est que dans notre application, il manquait un document. Un simple document a fait basculer notre vie au Canada. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut avoir conscience lorsque l'on immigre dans un nouveau pays, c'est que toute notre vie peut être jouée sur un seul document. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Alors vous allez vous dire, mais pourquoi j'ai pas refait l'application, j'ai pas recommencé? Le souci, c'est qu'au même moment, il y a eu un petit virus qui a pointé le bout de son nez, le Covid, et du coup, toute l'administration a été fermée, les écoles ont été fermées, et le souci, c'est que j'avais des documents qui arrivaient à expiration et que je devais les renouveler. Mais le souci, c'est que sans l'administration ouverte, on ne peut pas refaire ces documents. Donc là, on s'est retrouvé coincé. On s'est dit, ok, on est dans une crise, tout est fermé, mais pour combien de temps? À l'époque, on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Tout le monde était dans l'incertitude, ça pouvait durer 1 mois, 1 semaine, comme ça pouvait durer 1 an. Donc on s'est dit, ok, peut-être que si jamais ça nous arrive, c'est qu'il faut qu'on aille ailleurs. On a vu ça un petit peu comme un signe du destin. On a essayé d'être un petit peu positif dans notre malheur parce que ça a été vraiment une annonce très très dure. Et on a dû vendre toutes nos affaires quasiment. On a vendu notre camping-car, Hervé. On a dû faire un gros tri. Enfin bref, ça a été une galère. Et à la fin septembre 2020, j'ai terminé mon contrat avec l'Office national du film canadien. On a mis toutes nos affaires qui nous restaient dans un conteneur, destination la France. Et on s'est envolé pour la France. Une fois en France, tout allait bien. On a profité de nos familles, on a pu revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Ça a été vraiment un mois super et puis ça nous a permis de prendre un petit break dans toutes ces histoires de visa et de se poser un petit peu. Mais il y a eu un deuxième confinement qui est arrivé et là, ça a remis un coup dans notre projet. Donc on a décidé de partir dans un Airbnb et on s'est exilé dans le nord de la France. Une fois installé dans notre Airbnb, on a pu avancer sur nos projets, ça nous a permis d'avancer sur pas mal de choses et de faire vraiment un point sur notre projet d'avenir. Donc on prenait comme ça notre mal en patience jusqu'à l'annonce du gouvernement de l'extension du confinement jusqu'au 15 décembre. Donc là, on s'est dit, ok, est-ce qu'on reste encore 15 jours de plus en France ou est-ce qu'on part? Et au même moment, on recevait notre conteneur avec l'ensemble de nos affaires qui arrivaient du Canada. Donc on s'est dit, ok, c'est le bon moment, on va partir et on va quitter la France. On avait 4 mètres cubes d'affaires
qui sont arrivés ici chez mon père. Et là, on laisse tout ça ici, enfin la grande majorité, puis on emmène vraiment l'essentiel avec nous dans la voiture. Mais c'est vrai que ça fait un gros paquet de choses qu'on doit laisser derrière nous. Et là, on a tracé vers le sud, direction l'Espagne. Donc c'est le moment de charger la voiture, mais on est un petit peu plein. Donc là, c'est complètement rempli. Le coffre, pareil. On est complètement rempli. Vous voyez. Et là, on a encore tout ça à mettre dedans, donc je sais pas vraiment comment ça va passer. Moment de vérité. Oui, ça marche. C'est bon, ça marche? Les mousses. Ah. Alors, est-ce que ça va rentrer tout ça? Heureusement qu'on a acheté le coffre de toit. Putain. Toi, je vais t'aider. Ça rentre pas. Oh! Oh! Top. Mission accomplie. On va enfin partir direction notre nouvelle vie. Nouvelle vie, c'est-à-dire Valencia. On se retrouve sur la route. C'est notre rue, Théo? C'est notre rue. C'est notre... là où on va vivre. C'est notre chez nous, quoi. Les premières fois qu'on découvre cette rue-là. Et là où on va passer les prochains mois de notre vie, peut-être les prochaines années, on ne sait pas encore. C'est où? Je ne vois pas. C'est quelle maison? Celle-là? Je sais pas, Théo. Ah, c'est celle-là. Elle est là. Regarde, c'est elle. Et voilà, on vient d'avoir les clés de l'appartement. On peut dire qu'on est enfin chez nous, ici à Valencia. Donc on a loué pour 6 mois cet appartement. Donc on n'a jamais mis les pieds dedans, on a juste fait une visite virtuelle. Et on a eu de la chance parce qu'en fait, il est super, comme sur les photos. Là, on va décharger la voiture et je pense qu'on va aller se coucher parce qu'on est hyper claqué. On a fait 8 heures de route. Voilà, mais en tout cas, on est très très content d'être arrivé en Espagne. On a choisi Valencia pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une ville qui est très appréciée par les expatriés. C'est très dynamique, il y a de la culture, c'est une ville qui bouge. La deuxième, c'est le climat. Ici, il y a 300 jours de soleil par an. Donc ça nous change beaucoup du Canada avec l'hiver qui était parfois très long. On a la mer qui est à côté. On est vraiment à 2 pas de la mer Méditerranée. Aussi, c'est le coût de la vie. Le coût de la vie qui est entre 20 et 25% moins cher qu'en France. Le coût des loyers, ça n'a absolument rien à voir par rapport à ce qu'on avait à Toronto. Alors certes, il va falloir tout reconstruire, que ce soit notre cercle d'amis, que ce soit la langue, il va falloir apprendre l'espagnol, qu'on parle très très peu, et puis le réseau professionnel. Ici, on ne connaît absolument personne. C'est à la fois excitant, mais ça fait aussi un petit peu peur, parce que c'est l'inconnu, et nous, les êtres humains, on n'aime pas trop l'inconnu, mais on a déjà vécu ça au Canada, donc ça nous fait moins peur. On se dit qu'on peut y arriver, donc je pense que ça va bien fonctionner ici. Comme vous l'avez vu en 2020, j'ai quasiment pas posté de vidéos sur YouTube et ça s'explique par justement la situation personnelle qui était très stressante, ces histoires de visa, de devoir quitter le Canada, tout ça, ça a demandé énormément de temps et beaucoup d'énergie et je vous avoue que ça m'a un petit peu déprimé pendant plusieurs mois et ça a du coup influencé forcément le rythme des vidéos et puis ma motivation tout simplement à créer du contenu. Mais j'ai quand même beaucoup bossé durant l'année 2020 puisque j'ai créé le plus gros
gros projet de ma vie qui est une école en ligne pour apprendre la vidéo. C'est une école qui s'appelle Devenir Vidéaste Pro et dans cette école, j'ai tourné plus de 50 cours, donc 5 heures de contenu où j'enseigne les connaissances acquises au fil des tournages pour enseigner le métier de vidéaste. Donc dedans, j'aborde toutes les questions du choix de matériel, tout ce qui est l'utilisation de la caméra, de la lumière, du son, du montage dans Adobe Premiere Pro et également une partie business pour apprendre à créer son entreprise et puis à vivre de son activité de vidéaste. Et je vous invite à aller faire un tour sur ce site et à renseigner votre adresse email pour être informé de l'ouverture des portes de Devenir Vidéaste Pro. Et pour ce qui est de YouTube, je vais enfin pouvoir retrouver un rythme maintenant que j'espère pouvoir avoir une stabilité dans ma vie et que tout aille mieux que ce que ça a été en 2020. Donc restez bien connectés, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour la visite de notre appartement et la découverte de notre nouvelle vie à Valencia en Espagne. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao!